Chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous allez le mieux possible au vu des circonstances. Je m'étais adressé à vous le 13 mars dernier, au moment où le confinement était en train d'être décidé par le gouvernement. J'avais fait une petite vidéo à l'époque et je pense que 45 jours après, cela me semble opportun de revenir vers vous par ce même outil de communication pour échanger et vous donner quelques informations. J'espère évidemment que vous allez le mieux possible, que vos familles vont bien, que vos proches se portent bien. Je crois que, au vu du contexte, c'est d'abord la santé de tous et de chacun qui importe. Je voulais aussi vous dire que nous sommes passés en télétravail complètement très rapidement le 16 mars et que évidemment tout cela a supposé pour nous une adaptation. L'école est complètement fermée. Nous travaillons toutes et tous depuis notre domicile. Je vous dis cela parce que je crois qu'on a fait des choses assez remarquables depuis cette période, mais il y a aussi parfois quelques petits bugs dont je m'excuse devant vous ici. J'en profite bien évidemment pour remercier tous les personnels de l'administration, de l'équipe de direction, les enseignants, les personnels de bibliothèque pour le travail qui est mené voilà, dans un contexte que nous n'avions jamais rencontré, jamais vu. Et c'est vrai aussi que c'est une expérience qui nous rend plus fort, j'en suis assez convaincu, et nous permettra d'affronter demain, les incertitudes de demain avec beaucoup de courage et de solidarité. Alors, je voudrais vous donner quelques informations ici, en précisant tout de suite que, et vous le savez bien, nous ne disposons pas de l'ensemble des informations. Nous sommes en attente des décisions gouvernementales, notamment s'agissant de la rentrée prochaine. Mais je crois que vous êtes toutes et tous en attente d'un certain nombre d'éléments. Et donc, je vais porter à votre connaissance quelques points qui vont concerner d'un côté la manière dont l'année universitaire actuelle va se terminer, et puis des éléments sur la rentrée prochaine. Alors sur l'année qui s'achève, notre préoccupation, c'est que votre passage en année supérieure ou votre diplomation pour les cinquièmes années se déroule dans les meilleures conditions de réussite, dans des conditions de réussite au moins équivalentes aux autres années. Et il va de soi, je m'y réengage ici, il va de soi que les jurys d'année ou de diplôme tiendront compte de cette situation exceptionnelle lors des délibérations qui auront lieu bientôt après les derniers examens. Vous dire aussi que l'année universitaire sera close au mois de juillet comme d'habitude. Nous ne reportons rien sur le mois de septembre pour ne pas ajouter de la complexité à une année prochaine qui sera sans doute un petit peu compliquée à organiser. Dire aussi pour les cinquièmes années, donc c'est l'année de diplomation que nous organiserons. Nous avons l'intention d'organiser une remise des diplômes qui sera sans doute un petit peu décalée en janvier ou février 2021, mais vous aurez, comme les autres années, bien sûr, le droit à la chance d'avoir une remise des diplômes au Théâtre Sébastopol comme vos prédécesseurs. Alors, j'indique qu'on a, enfin, je rappelle, parce que vous le savez bien, vous avez reçu des mails, vous avez lu les messages que nous adressons. On a fait évoluer déjà le règlement des études pour cette fin d'année, pour tenir compte de la situation. Pour à peu près toutes les années, on a organisé beaucoup de réunions avec les étudiantes et les étudiants, leurs représentants, des réunions avec les collègues enseignants, avec la scolarité, pour vraiment nous adapter le plus vite possible. Je prends pour exemple ici le fait que nous avons décidé très rapidement de valider le deuxième semestre de l'année de mobilité internationale, que nous avons décidé de repousser les calendriers de remise d'un certain nombre de travaux, notamment les mémoires de recherche de quatrième année, que nous avons banalisé le grand oral qui apparaissait pas facile à organiser, que nous avons réadapté ou adapté ce qu'on appelle les partiels de premier cycle pour permettre qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles au vu des circonstances. Voilà, donc on a pris un certain nombre de décisions qui ont été actées en conseil d'administration le 9 avril dernier. Donc voilà, on tient compte de tout cela. Et je rappelle aussi que toutes les décisions que nous prenons s'agissant de la réorganisation des examens renvoient aussi à des consignes ministérielles. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi s'agissant des examens. Donc nous nous sommes également adaptés à des consignes ministérielles qui sont arrivées au fur et à mesure, qui d'ailleurs continuent à arriver chaque semaine sur nos boîtes mail. On a également en prévision d'éventuels rattrapages. Donc ces rattrapages n'auront pas lieu évidemment de manière présentielle. Vous serez informé de la manière dont ces rattrapages auront lieu si vous êtes bien sûr concerné par ces rattrapages, mais pour ces questions-là, nous avons encore un petit peu de temps. Je rappelle aussi que les commissions étudiantes, la commission d'aide sociale, commission de mobilité internationale ont fonctionné ou fonctionnent normalement, même si évidemment de façon distancielle, que toutes les procédures d'admission de nouveaux étudiants, le concours commun, les doubles diplômes, le cycle master, ces procédures sont en cours et se termineront, nous l'espérons, au début du mois de juillet. Et puis, nous allons commencer à travailler sur la réouverture progressive de l'école, puisque, vous le savez, les consignes ministérielles, c'est de réouvrir à partir du 11 mai. Je précise tout de suite que cette réouverture, elle se fera
sans étudiantes et étudiants, avec simplement quelques exceptions possibles sur lesquelles nous travaillons en ce moment et que nous annoncerons si elles sont actées la semaine prochaine. Ça pourrait concerner les élèves en apprentissage, les élèves qui préparent l'agrégation, le concours de l'agrégation de sciences économiques et sociales, les élèves de la préparation à l'ENA, et puis peut-être aussi les élèves de quatrième année qui auraient des besoins d'accès à la bibliothèque si nous avons la consigne de pouvoir réouvrir notre bibliothèque. Voilà, donc vous voyez qu'on essaye de terminer l'année dans les meilleures conditions possibles, une forme de normalité, malgré le caractère évidemment très anormal de cette année universitaire. S'agissant de la rentrée prochaine, au moment où je vous parle, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler cette rentrée prochaine. On ne sait pas si elle sera perturbée, à quel niveau elle sera perturbée. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous travaillons sur cette rentrée 2020 avec trois scénarios principaux, ne sachant pas lequel va s'imposer. Un scénario de rentrée à date prévue, donc le 4 septembre pour les pré-rentrées et puis le 18 septembre pour la rentrée classique. Un scénario où la rentrée serait repoussée pour des raisons liées aux consignes de distanciation sociale ou à un reconfinement possible de notre pays. Et puis enfin un troisième scénario où la rentrée aurait lieu, mais avec des consignes de distanciation sociale qui nous obligeraient à combiner le présentiel et le distanciel pour faire en sorte que, par exemple, il y ait moins d'élèves présents physiquement dans l'école pour justement respecter ces consignes de distanciation sociale. On travaille sur tout cela et dès que nous aurons des consignes officielles du ministère, j'espère vont arriver bientôt, eh bien nous vous tiendrons au courant, bien entendu, le plus rapidement possible. En tout cas, tout ça sera débattu, discuté et voté en conseil d'administration, normalement, nous l'espérons, au début du mois de juin. Et je dis aussi que, bien sûr, quoi qu'il arrive, c'est la réouverture de l'école progressive se fera dans le respect des gestes barrières. Et donc, nous avons aussi la problématique de l'équipement en masque, en gel hydroalcoolique, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on essaye de faire face à cela et de moins subir, comme on a pu le faire au mois de mars, la situation en étant le plus proactif possible. Cette rentrée 2020-21, elle va avoir des effets notamment sur les élèves actuellement en deuxième année qui devaient partir en troisième année ou qui doivent partir en troisième année en mobilité internationale. Donc là, sous l'égide de notre directeur des relations internationales, Patrick Mardella, nous travaillons notamment en lien avec les 7 Sciences Po du réseau, à faire des propositions d'alternatives à une mobilité internationale qui serait totalement ou partiellement empêchée par la dimension mondiale de cette épidémie de Covid-19, donc sous la forme de stages possiblement réalisés en France, de papers éventuellement à rendre, surtout d'un campus virtuel que nous voudrions développer de façon très, très importante, voilà, pour permettre aux étudiants de suivre des cours et de valider 30 crédits si un seul semestre était perturbé, voire 60 crédits. Bien entendu, tous les étudiants et étudiants qui auront la possibilité de partir parce que leur destination est dans un pays Erasmus, un pays européen qui ne serait pas confiné, qui réouvrirait ses frontières, évidemment, tous ces étudiants-là pourront partir. Nous n'empêcherons personne de partir et aussi nous ne forcerons personne, bien entendu, à partir au vu du stress que pourrait représenter une mobilité dans ce contexte. Voilà, donc c'est très perturbé, on sait que c'est plus particulièrement perturbé pour les élèves de la future troisième année. Et sachez vraiment que nous faisons notre maximum pour vous accompagner et là aussi pour vous apporter des informations les plus rapides possibles. Nous l'espérons au mois de juin, car voilà, on voudrait qu'avant la pause estivale, la totalité des étudiants et notamment les étudiantes et étudiants de la future troisième année soient au courant de ce qui les attend pour à partir du mois de septembre. Au-delà donc de ces questions de terminer l'année 2020, de préparer la rentrée 2020-2021, on a d'autres sujets de préoccupation peut-être plus ponctuels ou plus prosaïques, mais néanmoins qui sont très importants pour nous. Bien sûr, il y a le chantier de l'extension de la bibliothèque qui a été gelé et qui va donc entraîner des retards. Donc, on espère que cet étage supplémentaire de la bibliothèque pourra ouvrir au mois de janvier 2021. On a une problématique sur la réforme du cycle master. Donc, nous maintenons le calendrier de la réforme du cycle master et avec l'objectif donc que cette réforme soit mise en place à la rentrée 2021. Donc, pour les élèves qui seront l'année prochaine en troisième année. Nous voulons relancer un chantier
qui n'a pas progressé sans doute au rythme où l'espéraient les étudiantes et les étudiants. C'est ce que j'ai appelé le verdissement de notre école. Donc on a une vraie préoccupation autour de ces enjeux écologiques de l'école, dans un contexte où l'épidémie, me semble-t-il, doit nous convaincre du fait que les questions de transition écologique sont des questions centrales désormais dans nos sociétés. Et puis plus largement, il faut qu'on ait une réflexion sur les conséquences, disons, sociales de cette épidémie, sur les familles de nos étudiantes et de nos étudiants. Donc il y a aussi une réflexion qui est engagée autour de l'action sociale, autour de ce qu'on appelle la CVEC, pour pouvoir accompagner les étudiantes et les étudiants qui auraient subi une perte de revenus, dont les parents auraient subi une perte de revenus du fait de la crise qui va bien sûr perdurer un petit peu. Alors, en soutien de cette vidéo que je vous propose ici, nous allons rendre public une foire aux questions, une FAQ, qui a été réalisée par l'ensemble des services de l'école et qui a été coordonnée par notre service de la communication que je remercie ici. Et cette foire aux questions sera actualisée le plus souvent possible, à chaque fois qu'une information tangible justifiera que nous alimentions cette foire aux questions. Et bien sûr, nous vous invitons aussi à nous contacter par mail, sur Facebook, ou nous poser les questions qui vous paraissent importantes d'être posées. Il ne faut pas être timide ou réservé. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous ne vous sentez pas bien, ce qui est tout à fait normal et compréhensible au vu de la situation, vous devez nous contacter sans vous gêner, sans faire de chichi avec nous. On est là vraiment pour vous accompagner et pour vous aider. Je voudrais dire que bon, cette situation exceptionnelle nous perturbe tous un peu, mais je pense aussi que c'est une expérience qui montre que nous savons réagir, que nous sommes tournés vers l'avenir, que nous savons être proactifs. Et je crois que c'est aussi une expérience qui doit nous convaincre que nous sommes solides sur nos bases et que nous arrivons à travailler et à progresser, quelles que soient les circonstances, et y compris quand les circonstances sont un petit peu compliquées. Donc voilà, l'avenir est encore lourd d'incertitudes, mais il faut avancer en ayant le meilleur moral possible et en étant convaincu que tout ira mieux demain et que nous reverrons toutes et tous physiquement à Lille dans les meilleures conditions possibles et je l'espère dans des délais qui ne seront pas trop éloignés d'aujourd'hui. Voilà, je crois que j'en ai terminé pour ce petit message aujourd'hui. Que vous dire en conclusion? De faire attention à vous, à vos proches, de privilégier évidemment la vie et votre santé, et vous dire qu'avec toute l'équipe de Sciences Po Lille, nous serons très heureux de vous revoir, hein, et je vous dis à bientôt et bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Merci.